Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Écoutez, en ce moment, on est à peu près sur une vidéo par semaine. J'ai un petit peu de mal à faire plus. Non pas que j'en ai pas envie, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, il y a des choses qui ne sont pas toujours possibles dans la vie. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour un partage. Il y aura une partie make-up, une partie mode. Et puis voilà, on va faire des petits swatchs. Je ferai sûrement des petits portés concernant la mode pour que vous voyez un petit peu les choses. Je me décide malgré tout à faire cette vidéo, mais aujourd'hui, au niveau préparation, il n'y avait rien qui va. J'ai un côté très bouclé, l'autre beaucoup moins. J'ai beau faire ce que je veux, ça veut pas, ça veut pas. J'ai oublié, alors vous me direz si vous remarquez par curiosité, j'ai oublié de mettre de l'anti-cerne et je me sens trop bizarre. Cependant, j'ai mis le fond de teint It Cosmetics, qui est quand même hyper couvrant. Je suis toujours dans l'objectif de le terminer. Et du coup, je trouve que ça passe à peu près. Pourtant, je suis bien cernée, hein. Donc, je trouve que ça se voit un petit peu, moi, pour le coup. Mais je m'attendais à pire. Donc, j'espère qu'à l'image, ça passera. En même temps, ça m'arrive aussi des fois de vous filmer non maquillée. Donc, ça devrait choquer personne, hein. Voilà. Et puis, ceux qui ne sont pas contents, tant pis, c'est pas bien grave. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par le make-up. Comme ça, on fait deux parties. Comme ça, s'il y en a qui ne sont pas intéressés par la mode ou pas par le make-up, et bien voilà, vous aurez deux parties pour le coup. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'occasion d'aller un petit peu plus loin que chez moi, où je peux avoir pour le coup un Sephora, où j'ai pu me régaler, même si ça n'a pas duré assez longtemps à mon goût, à enfin swatcher des choses que je pouvais voir passer un petit peu partout. Et puis voilà, accès à un Zara aussi, vous allez voir, il n'y a pas de folie non plus, hein. Et des petites choses. Ah oui, il y aura une petite partie bougie aussi, puisque c'est toujours quand je vais dans cette ville que je les prends. Donc c'est parti. Eh bien on va commencer par Sephora, n'est-ce pas? Donc quand j'ai l'occasion d'aller dans cette ville, j'y vais, comme je vous le disais, pas forcément. En général, j'achète toujours des bricoles, mais c'est surtout pour swatcher tout simplement. Donc là, je voulais voir particulièrement les produits Fenty qui sont sortis dernièrement, qui n'arrêtent pas de faire parler d'eux. Et je voulais vraiment voir les choses, donc les blushs et les glosses en partie. Enfin, les glosses, les rouges à lèvres un petit peu plus crémeux pailletés en particulier, puisque pour l'instant, j'étais pas décidée. Alors, au niveau des blushs, effectivement, j'ai pu un peu regarder les choses. J'avoue qu'au niveau texture, que ce soit au niveau des mats ou des satinés, c'est super agréable. Mais alors les ruptures, que ce soit sur le site ou en magasin, voilà, moi j'avais repéré une teinte, une des plus foncées, je crois, alors pas la prune, parce que je crois qu'il y a une un peu prune, mais l'autre, il n'y avait plus du coup. Et quand il n'y a plus, ils enlèvent les testeurs en fait. Donc j'ai même pas pu la swatcher, j'ai regardé les autres teintes, j'ai trouvé un petit peu clair, ou en tout cas... tant qu'à me racheter encore un blush, puisque j'en ai quand même beaucoup, je voulais aller vers une teinte qui m'attire. Et donc, je vous l'accrocherai par ici. Du coup, je vais la mettre en wishlist. Et puis, je verrai au moment des journées gold ou quoi. Effectivement, ils ont l'air super agréables. Je me suis donc ensuite rendue au niveau des fameux rouges à lèvres. Et là, j'avoue qu'effectivement... le buzz qu'on voit un petit peu partout et c'était vraiment ce qui s'est passé quand j'ai fait les swatchs, hein. C'est vrai qu'ils sont juste sublimes. Il y avait une teinte qui était en rupture, mais c'est pas une de celles qui m'intéressait. Et je dois dire qu'effectivement, donc bien sûr je vais vous les swatcher, c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Donc je les ai pas encore portés, je peux pas trop vous dire sur les lèvres. Moi j'avais une teinte des versions basiques, hein. Donc c'est les Gloss Bomb Stick. Et donc j'ai pris deux teintes pour le coup. J'ai pris Hot Chocolate et Fussy. Et voilà, je m'attendais pas forcément d'ailleurs à craquer sur ces teintes là. Donc j'avais un bon de réduction pour le coup, donc c'était très bien, j'ai pu l'appliquer. Donc le plus foncé, c'est celui-ci, ça se voit au niveau du packaging. Je pensais pas d'ailleurs être forcément attirée par une teinte si foncée. Donc voilà comment ça se présente. On fait le swatch, je fais attention puisque j'ai un haut plutôt blanc, on en parlera juste après. Alors voilà pour le version un petit peu chocolat, hein, je traduis la version, donc il n'est pas si foncé que ça en fait. Bien évidemment, vous allez avoir beaucoup de mal à voir au niveau des paillettes, parce que moi en plus dans le magasin, avec les éclairages et tout ça, mais il fait partie de ceux, comme le Fussy d'ailleurs, qu'on
Vraiment, c'est multi-paillettes avec, à l'intérieur, c'est ce que j'ai remarqué, limite des paillettes un peu bleutées. Et j'ai trouvé ça vraiment trop joli. Donc je me suis dit, voilà, franchement, c'est pas si foncé que ça. Moi qui porte beaucoup de teintes marronnées et tout, je pense que ça devrait très bien le faire. Ils sont vraiment très très beaux. Et le fuchsia qui est aussi, c'est une des teintes qu'on voit un petit peu vraiment partout. Et c'est vrai que celui-là, je l'avais vu sur plusieurs vidéos aussi. Et je dois dire que même si le rose à la base, c'est pas dans mes teintes préférées, là, il est vraiment trop trop joli. J'essaierai de voir si j'arrive à faire des photos au soleil ou quoi avant de publier la vidéo de manière à vous accrocher le visuel. Parce que là, même moi, j'ai pas beaucoup de... Je suis à la lumière naturelle, mais il n'y a pas beaucoup de soleil là pour le coup. J'arrive à les voir quand même, mais c'est vraiment des teintes juste trop trop jolies et c'est d'un confort. Moi, je connais les versions classiques sans paillettes. Ils sont hyper agréables. La teinte que j'ai, c'est une des plus connues, là, la Fenty, je sais plus trop quoi. Que j'adore, que je porte régulièrement. En général, d'ailleurs, c'est un rouge à lèvres que j'ai toujours dans mon sac parce qu'ils sont hyper pratiques à appliquer, ça vous réhydrate dans la journée, ça reteinte les lèvres et c'est facile quoi, c'est facile à utiliser, c'est confort, donc c'est juste top. Donc voilà, contente quand même d'avoir pu choper 2 teintes. Du coup, ma fille en a profité pour reprendre le mascara de chez Sephora, le basique, hein, le Size Up en version noire, c'est c'est son préféré, elle l'adore, elle arrête pas de le porter, elle en a terminé un. Et j'en ai profité un petit peu pour regarder les teintés qu'ils ont sortis dernièrement. J'hésitais à me prendre le marron. J'aime beaucoup les mascaras marron, mais il faut qu'ils aient un petit truc en plus, je trouve, mais pour que ça ressorte et que... Et voilà, je manquais un petit peu de temps, tout ça. On avait quand même pas mal d'objectifs dans cette journée. Donc je me suis pas encore décidée, mais pourquoi pas, pour le coup, avec les journées gold qui arrivent, on verra bien. Voilà, c'est tout pour Sephora, hein. Vous voyez que en magasin en général, voilà, je fais quand même attention. Ça dépend des bons de réduction que je peux avoir aussi. Et puis après, je sais que logiquement, en commande, avec les moins 25, ça peut aller. Il faut juste que les produits ne soient pas en rupture. On verra bien d'ici là. J'ai pris un petit peu le risque, donc c'est une affaire à suivre. Elles m'ont donné quelques petits échantillons de parfums, mais voilà, rien de foufou au niveau des cadeaux. J'ai pu passer également dans un Monoprix, donc qui est là-bas aussi, et qui a un stand NYX encore. Alors je suis pas sûre que ça dure, parce que quand on est arrivé, il y avait l'affiche, comme il y a eu dans mon Monoprix de ma ville, avec les moins 30%. Donc moins 30% sur tout le maquillage à Monoprix. Et là, j'avoue qu'il fallait se raisonner, parce que honnêtement, ça valait vraiment le coup. Je m'étais mis pour objectif d'aller voir les produits NYX, alors en particulier pour, je vous en ai parlé dans mes favoris, hein, pour ces rouges à lèvres là, on est très rouge à lèvres hein, en ce moment. Je voulais voire 2 autres teintes, alors la deuxième elle n'y était pas, j'ai pu avoir celle-ci, et ça passait à moins 30%, donc comment vous dire que j'étais méga contente. Donc j'ai pris la teinte 3 qui est la Splash and Spice et j'avais la numéro 2, moi déjà pour le coup, donc on va la swatcher hein, tout simplement. J'avais pris le temps hein, de regarder pareil au niveau des swatchs et tout, j'adore, de toute façon c'est rouge à lèvres. Donc, c'est marrant, c'est un marronné aussi, regardez par rapport au Fenty, alors on voit bien que c'est quand même très différent, hein. Sur les lèvres ça le sera encore aussi, mais je l'ai vu porter et je dois dire j'avais peur qu'il fasse un petit peu trop marron intense, mais ils sont tellement juste géniaux ces rouges à lèvres, comme je vous ai expliqué, donc vous avez la partie un petit peu glossy, et ça vous laisse une teinte, et ils ont vraiment une excellente tenue, un confort génial. Donc voilà, alors l'autre teinte que je voulais, c'était la 01, mais on la trouve nulle part, à part sur le site de NYX. Et donc là pour le coup, donc je vais vous re-swatcher la numéro 2 aussi, pour que vous voyez un petit peu les différences. La numéro 2 est très belle aussi, je la porte énormément, juste à côté. Donc avec un petit sous-ton un tout petit peu plus rosé en fait, mais voilà, bon on reste dans du nude, hein. Donc là, on est sur des finis complètement différents, il n'y a pas de paillettes, il y a de la brillance, et puis enfin, c'est surtout hyper confortable, donc très contente, surtout des moins 30%. Il y a un petit achat, oui, petit, mais vous allez voir, très contente aussi, Vinted. Je cherchais depuis plusieurs semaines alors c'est pas une nouveauté, c'est le fameux bronzer de chez Lancôme, dans la gamme teint Idol Ultra Wear, et donc j'ai réussi à me le procurer sur Vinted à un prix défiant toute concurrence parce que j'en avais mis plein en favori, etc. Il partait quand même un petit peu cher, je trouvais. Et comme très souvent dans un pays autre que la France,
j'ai réussi à trouver un produit vraiment hyper abordable. Je pensais qu'il avait été au moins swatché et honnêtement, si c'est le cas, bah, ça se voit pas du tout. Donc bah, tout le monde le connaît, hein, je pense. Entre celui-ci et celui d'Yves Saint Laurent, je pense que ça a été les bronzers de l'année 2024, hein, tout particulièrement. Je l'ai trouvé donc en teinte 02, parce que je pense que la 01 aurait été trop claire. Et j'ai trop hâte de le tester, vu ce que tout le monde dit, avec sa texture super soyeuse. Vous allez rien voir, hein, c'est du bronzer, donc... mais je pense que la teinte, elle va être idéale. Ils sont super bons, je trouve. Très joli packaging. Donc apparemment, il y a les blushs qui arrivent. On ne sait pas trop si c'est les mêmes textures ou quoi. Voilà, Lancôme, moi, comme je vous disais dernièrement, là, à part, ben, pareil, leur dernier mascara que j'avais acheté, j'ai pas d'autres produits. Mais là, vraiment, enfin, il a tellement fait le buzz, ce bronzer, qu'avec le Yves Saint Laurent, je voulais vraiment les avoir dans ma collection. Donc, voilà, franchement, voilà. État impeccable, envoie super bien, packaging, elle avait gardé la boîte, donc trop contente. Avant de passer à la mode, on va faire une petite parenthèse bougies, je vous en parle de temps en temps, donc quand je fais ma série de Sephora, Zara, etc., je m'arrête toujours aux bougies de Charroux, qui sont voilà, des bougies que j'affectionne particulièrement. Donc je suis allée en chercher deux, il y en a une pour une amie et une pour moi. Et on est resté sur des senteurs qu'on adore, donc il y a Myrtille qui se présente comme ceci. C'est vraiment une odeur, je sais pas comment vous expliquer, mais au niveau de l'embaumement, je sais pas si ça se dit comme ça, la diffusion en fait dans la pièce, c'est une de celles, je trouve, qui couvre vraiment toutes les odeurs un petit peu désagréables qu'on peut avoir dans la maison, quand ça sent un petit peu le renfermé ou quoi, ça adoucit complètement, sans faire un effet écœurant du tout. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup aussi. Donc, bah, du coup, elle, je lui ai repris à la myrtille. Rien qu'à l'ouvrir, c'est une dinguerie l'odeur. Comme d'habitude, remplie à ras-bord, hein, très clairement. Et pour faire une petite variante, moi j'ai pris myrtille figue. Alors les couleurs se ressemblent un peu, elle est un peu moins parme que la myrtille. Et l'odeur pareil, hein. Moi j'adore la figue aussi. C'est juste divin, franchement. C'est pas, voilà, c'est encore autre chose que la myrtille toute seule. Mais je pense que je vais beaucoup aimer. Et j'aime bien aussi en tester des différentes à chaque fois. C'est ce qui rend aussi... le truc encore plus sympa. Donc voilà pour la petite transition avant le haul mode. Donc passage à Zara, très simple. Le problème c'est que c'est toujours bourré de monde, il y a une queue à la caisse pas possible, les cabines c'est impossible d'accès, enfin moi j'y suis jamais allée à un moment où il n'y a pas grand monde, enfin c'est un truc de fou, en même temps il n'y en a pas beaucoup des Zara, et j'ai juste pris ce que je porte aujourd'hui. Donc c'est un pull basique qu'on a déjà dans d'autres couleurs, alors l'autre pour le coup c'est ma fille qui l'a. Ce sont des petits pulls fins comme ça, avec le col rond, et au niveau de la manche, vous avez les petits boutons dorés avec la petite fente. Je vous ai déjà montré ce genre de pull, j'en ai trouvé dans d'autres marques aussi. Mais c'est vrai qu'ils sont hyper sympas parce qu'ils bougent pas, la coupe est juste parfaite je trouve, c'est pas trop court, ça tombe bien sur les hanches. Ils sont hyper bien ajustés, donc je vais vous faire le porter au fur et à mesure. Donc voilà, il y avait d'autres choses qui nous intéressaient, mais vraiment le monde nous a fait fuir parce que c'était, enfin voilà, vous faites bousculer et tout, c'est vraiment ce que j'aime pas. J'aime bien le faire en fait pour, voilà, je repère et puis si vraiment je vois quelque chose qui m'intéresse, je fais une commande. Parce que pour le coup, en boutique, je trouve ça juste infernal. Mais voilà, ceci étant, j'ai quand même trouvé mon bonheur. On passe maintenant à H&M. H&M, gros coup de cœur sur ce petit haut sans manches. Alors, j'ai un petit peu le même de chez Zara justement que j'avais acheté l'année dernière, si ce n'est qu'il est beaucoup plus court et que les boutons ne sont pas les mêmes. Voilà, ce sont les petits hauts. Alors moi celui-ci je prévois de le porter plus les jours où il va commencer à faire vraiment bon et qu'on voilà, on met nos bras à l'air, etc. Mais c'est surtout parce qu'il est long en fait. On a une petite mouche qui passe, donc il y a un effet petite fausse poche. Les petits boutons très sympas, voilà, j'insiste pas trop sur le visuel comme ça parce que vous verrez mieux porter. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on a cette matière un petit peu épaisse. Alors c'est vrai que quand il fera très chaud, je pourrai plus le mettre, hein. Mais voilà, j'habite pas dans le sud non plus, donc les grosses canicules, c'est pas tout le temps non plus. Et je trouve que ça sur un jean, même un short ou quoi, enfin ça amène un côté un petit peu classe et j'ai vraiment eu le coup de cœur, la coupe est juste parfaite je trouve.
Coup de cœur également pour ces petits gilets qui sont sortis dans plein de coloris. C'était trop dur de décider et je me suis dit vas-y, t'as pas beaucoup de gris, j'aime bien en mettre de temps en temps, ça change un petit peu, ça passe avec beaucoup de choses, du noir, du jean. Donc voilà, j'ai opté pour le gris et ben depuis que je l'ai, j'ai pas arrêté de le porter, franchement pareil, il est super agréable. Donc vous avez plein de couleurs et en fonction des couleurs, les boutons changent. Ici, les boutons, ils sont un petit peu argentés. Il y avait un marron très joli avec les boutons dorés, mais enfin, il faut que je sorte un petit peu de ma zone de confort aussi, je trouve. Donc voilà, pareil, je vous montrerai le porté. Ils sont vraiment très très bien et je trouve que ça dure dans le temps ces produits-là, donc j'ai pas hésité. J'ai repris un basique tout simplement, c'est-à-dire un haut blanc pour mettre justement sous les choses que j'ai pu vous montrer, sous ce que j'ai particulièrement. Le petit gilet gris, ce sont ces petits hauts et je voulais en reprendre un en fait avec le col assez dégagé puisque parfois quand on a ces gilets un petit peu ras-le-cou comme ça, celui que j'ai par exemple aujourd'hui qui est de Kiabi, il a tendance, si je fais pas trop attention, à dépasser du pull et je trouve ça trop moche. Donc voilà, puis comme on sort de l'hiver, je me suis dit ça sert à rien de racheter des trucs un peu ras-le-cou. D'ailleurs j'ai quasiment pas racheté de col roulé cette année. Donc ça voilà, basique, tout simple, mais on n'en a jamais assez parce que le blanc ça vieillit toujours un petit peu plus mal. Hein. Et la dernière pièce d'H&M, c'est un pareil, un coup de cœur visuel que j'avais pas eu depuis très longtemps. Il s'agit d'un sac. C'est pas le genre d'article que je vous montre souvent sur mon compte, mais là, je sais pas ce qu'il y a eu. Il s'est passé un truc quand je l'ai vu. La forme, les petits détails, voilà, les petites accroches acier doré comme ça, la petite tresse de la anse, je l'ai trouvé trop jolie. Donc à porter à la main, à l'épaule, voilà, je trouve qu'il y a plein de façons sur celui-là. En ce moment, je suis sur un plus gros sac que j'avais acheté à Monoprix il y a pas mal de temps, j'avais dû vous le présenter, qui est hyper quali aussi. Mais là, la forme, je me suis dit déjà, je pense que je pourrais loger quand même pas mal de choses. Que de revenir des fois à un grand sac, à un plus petit, on galère un petit peu. Mais franchement, c'est une pièce juste phare. Trop beau, trop beau. Vous me direz ce que vous en pensez. Et moi, j'ai vraiment adoré et j'ai envie de passer à des choses un peu plus légères en ce moment. Petit passage assez rapide chez Kiabi où j'ai trouvé juste une pièce, mais j'avais envie de ce genre de choses en ce moment. Ce sont les petits gilets ajourés qu'on peut trouver comme ça, effet un petit peu bohème. On a l'impression que la tendance va être dans ce principe-là. Alors, jusqu'à maintenant, j'en trouvais parce que j'en voulais un petit peu aussi un peu plus clair, ou blanc, ou écru, mais ils sont hyper courts en général. Et j'ai toujours, voilà, si on ne trouve pas la bonne pièce assez longue pour mettre dessous, c'est pas évident. Celui-ci était à mi-chemin, hein, on va dire, il est court quand même, hein, c'est le style un petit peu boléro, avec les petites fermetures par lien comme ça. Et j'ai plusieurs hauts, là il faut mettre du noir dessous, mais voilà, j'ai fait des essais et j'ai les hauts qu'il faut pour aller dessous. Je l'ai déjà porté plusieurs fois, j'aime beaucoup, ça change vraiment au niveau du style. Et voilà, donc ce genre de petites pièces, j'ai pas du tout dans ma garde-robe, je trouve ça plutôt sympa. Pareil, vous verrez mieux porter du coup. Donc un petit plus qui change un peu, on va dire. On termine par Bisbee où je passe assez régulièrement, mais j'ai pas toujours des coups de cœur ou quoi, si les pièces sont un petit peu trop chères. Et là, c'est vrai, comme on a eu des belles journées, qu'on arrive au mois de mars et que le printemps s'annonce quand même, ils avaient une arrivée de t-shirts et j'ai craqué sur 2 modèles super simples, mais coup de cœur immédiat. Vous n'allez pas être étonnés, je pense. Le premier, c'est celui-ci. Alors, c'est le coloris qui m'a attiré parce que cette couleur-là, en t-shirt, j'en ai qu'un, je crois. Et je me suis mis à porter plus ce genre de teinte l'année dernière et je trouvais ça plutôt bien. Je suis très t-shirt blanc l'été. Et voilà, la coupe est très sympa aussi. Ils ont plein de modèles qui sont sortis dans cette gamme-là chez Bisbee. Je ne sais pas si vous connaissez l'enseigne, c'est pas hyper connu non plus. Mais c'est un style où j'aime bien. J'ai acheté pas mal de salopettes, par exemple, chez eux. Voilà, donc très sympa, pareil, voilà, tout simplement, dès qu'ils veulent faire un petit peu meilleur, sans passer directement aux bretelles, ça devrait être plutôt chouette. Et pour changer un peu, alors, un blanc, n'est-ce pas, mais avec des petits motifs très sympas, donc vous avez le devant qui est comme ça, et c'est le derrière en fait qui m'a décidé. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa, des petites étoiles comme j'adore, une petite inscription bien chouette, et ça pareil, sur un jean, des baskets, juste trop bien. Je les ai trouvés vraiment, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir. J'ai rarement des t-shirts à motifs, j'aime beaucoup quand c'est uni pour faire très basique,
mais il peut y avoir des motifs voilà, qui tout de suite sont parlants et ben, ça m'a fait céder tout de suite. Voilà, je crois que j'en ai terminé du coup pour ce haul de partage de mes derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. Pour ce qui s'agit du make-up, eh bien, on mettra les choses en action. J'ai pas tout dernièrement, si je vous ai fait quand même un crash test de quelques produits. J'ai un petit colis autre qui arrive mais qui tarde un petit peu, donc je pense que je ferai comme la dernière fois, je regrouperai et je passerai tout en test make-up. Je sais que vous aimez bien en général, comme ça je pourrai intégrer le bronzer, les rouges à lèvres Fenty je pense, mais je vous attendrai peut-être pas pour les tester. J'essaie de voir si je peux arriver à vous faire de belles photos avec les paillettes. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, à très vite, bye bye.